On a tendance à penser que le marché, c'est une sorte de machine bien huilée, presque parfaite. Sauf que parfois, cette machine se grippe. Elle dérape complètement. Et la question, c'est pourquoi? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble à travers des histoires bien réelles qui nous montrent une des grandes failles de notre système économique. J'ai la haine. Voilà, tout commence avec ces 3 mots. Ce sont ceux de Marvin. Marvin, lui, il était persuadé d'avoir fait le coup du siècle. Il venait de s'offrir la voiture de ses rêves, chez un pro, un garage qui avait l'air nickel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son rêve allait se transformer en un véritable cauchemar. Alors, regardons la chronologie, c'est assez brutal. Le 20 décembre, c'est la fête, Marvin a sa nouvelle voiture. Il en profite pendant à peine 2 semaines, c'est tout. Parce que le 4 janvier, bam, la police débarque chez lui. La voiture, saisie. Et ses 20 000 euros, pouf, disparus, envolés. Alors là, évidemment, on se pose la question, mais comment c'est possible? Comment un achat qui sur le papier avait l'air tout à fait normal peut finir en un tel fiasco? Alors, qu'est-ce qui a bien pu dérailler? Parce que Marvan, lui, il a suivi toutes les étapes, il a fait les choses correctement. Il a fait confiance à un professionnel, après tout. Et malgré ça, il a tout perdu. La faille, en fait, elle ne vient pas de lui. Elle est ailleurs. Elle est dans le système lui-même. Et la réponse, elle a un nom un peu technique. L'asymétrie d'information. C'est un concept super important en économie. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une transaction, il y a une partie qui sait des choses cruciales que l'autre ignore complètement. Et ce décalage, ce déséquilibre, ça change absolument toute la donne. Pour bien comprendre, il faut se mettre à leur place en instant. D'un côté, on a le vendeur. Lui, il sait tout. Il sait que la voiture est volée, que les papiers sont des faux, que le compteur a été trafiqué, tout. Et de l'autre côté, il y a Marvin. Lui, tout ce qu'il voit, c'est une voiture qui a l'air parfaite, avec des papiers qui semblent officiels. Le jeu était complètement pipé dès le début. Et l'histoire de Marvin est terrible, c'est clair. Mais attention, ce n'est pas juste un fait divers, loin de là. Ce genre de déséquilibre d'information, c'est une faille qui touche des millions de gens, dans plein de secteurs différents. Et parfois, le problème est encore plus profond. Ce n'est plus juste un vendeur malhonnête, c'est tout un système qui semble organisé pour jouer contre nous. Là, on change d'échelle. On ne parle plus d'une arnaque isolée, non. On parle d'une entente, d'un accord secret au plus haut niveau. Des géants d'un secteur qui se mettent d'accord pour truquer les règles du jeu à leur avantage. Regardez ce chiffre, 534 millions d'euros. C'est juste colossal. C'est le montant de l'amende qui a été infligée à 3 des plus gros opérateurs de téléphonie mobile en France. La question c'est, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter une amende pareille? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est presque trop simple. Les 3 mastodontes du secteur se sont mis d'accord, en douce. Leur objectif? Surtout, ne pas se faire la guerre des prix, maintenir des tarifs élevés et se partager tranquillement le gâteau. Résultat? Les grands perdants, c'est nous, les consommateurs, qui avons payé nos forfaits une fortune. Mais c'est aussi l'innovation qui a été complètement bloquée. Ce genre de situation, ça porte un nom, la concurrence imparfaite. Il faut oublier l'image d'Épinal du marché où plein d'entreprises se battent loyalement pour offrir le meilleur prix. Non, là on est plutôt dans un club très fermé où une poignée d'acteurs décide de tout pour tout le monde. Et le contraste entre la théorie et la réalité, il est frappant. D'un côté, on a l'idéal, un marché super dynamique, ouvert, où la compétition tire tout le monde vers le haut. Et de l'autre, la réalité dans certains secteurs, une sorte de forteresse gardée par quelques géants, que ce soit le cartel des télécoms ou des monopoles dans la tech. Bon, on a vu 2 exemples, une arnaque à la voiture d'occasion et un cartel de niveau national. A priori, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ces 2 histoires, si différentes soient-elles, pointent en fait vers le même problème de fond, un concept vraiment central en économie. Ce point commun, ce concept, c'est ce qu'on appelle une défaillance du marché. C'est le terme un peu officiel pour décrire le moment précis où le marché, laissé à lui-même, ne fait plus son travail correctement. C'est comme si la fameuse main invisible d'Adam Smith, qui est censée tout réguler naturellement, se mettait à dérayer. Et au final, c'est toute la société qui y perd. Et ces défaillances, elles peuvent prendre plein de formes différentes. On vient de voir le cas de l'information asymétrique avec la voiture volée et celui de la concurrence imparfaite avec le cartel. Mais il y en a d'autres. Par exemple, les externalités. C'est quand une usine pollue une rivière, par exemple. C'est un coût pour la société, mais l'usine, elle, ne le paye pas. Ou alors, il y a les biens publics, comme l'éclairage dans la rue ou la défense nationale. Des choses essentielles, mais qu'aucune entreprise privée n'aurait intérêt à produire seule. Du coup, la réaction logique, c'est de se dire « Ok, si le marché n'y arrive pas tout seul, c'est à l'État d'intervenir pour corriger le tir. » Logique, non?
Sauf que la solution n'est pas toujours aussi simple. Et c'est là que les choses se compliquent encore un peu. On a ce réflexe de penser que c'est facile. Hop, l'État met en place quelques règles, quelques contrôles, et le problème est réglé. Si seulement. Malheureusement, dans la vraie vie, c'est souvent bien plus complexe que ça. Et pour bien saisir cette complexité, il suffit de se souvenir d'un scandale qui a marqué tout le monde il y a quelques années, l'affaire de la viande de cheval. Une histoire qui a révélé comment le système de contrôle, celui qui est censé nous protéger, peut lui aussi avoir des failles énormes. Regardez un peu le parcours du combattant. Ça part de fermes en Roumanie, ça passe par des abattoirs, puis des traders, une boîte en France, une usine au Luxembourg. C'est un véritable labyrinthe. Et c'est justement dans ce dédale d'intermédiaires que la fraude a pu s'installer. De la viande de cheval, beaucoup moins chère, a été étiquetée et vendue comme du bœuf, et ça a trompé absolument tout le monde, y compris les plus grandes marques que l'on trouve en supermarché. Et ça, c'est ce qu'on appelle une défaillance de l'État. C'est un peu le monde à l'envers. L'intervention du gouvernement, qui est censée être la solution, devient elle-même une partie du problème. Pourquoi ? Parce que les contrôles sont insuffisants, ou parce que les règles sont mal faites, ou tout simplement trop faciles à contourner par ceux qui veulent tricher. Au final, que ce soit l'histoire de Marvin, celle du cartel des télécoms ou le scandale de la viande de cheval, toutes ces histoires nous ramènent à une seule et même question, une question fondamentale. Comment on fait ? Entre un marché complètement libre où tout est permis et un État qui contrôle tout, où se trouve le juste milieu ? Trouver cet équilibre, c'est sans doute le grand défi de nos économies modernes. Et c'est un défi qui, au fond, nous concerne absolument tous.